allez à l'école pour votre avenir et pour servir votre peuple. Vous allez à l'école pour votre avenir. Bonjour chers amis, je suis Amour Dieudonné Vaudon-Hessi, le président national du mouvement d'action des jeunes du Bénin, le plus grand réseau d'adolescents et jeunes de 10 à 24 ans de l'association béninoise pour la promotion de la famille. Dans cette vidéo, nous allons parler de la citoyenneté sexuelle, qui est l'une des 7 composantes de l'éducation complète à la sexualité. La première question qui nous vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que la citoyenneté sexuelle? Cette expression étant composée de 2 mots, nous allons rapidement procéder à la clarification. Citoyenneté nous fait penser aux citoyens. Le citoyen, c'est tout individu appartenant à une société et qui est doté de droits et de devoirs. La question de la sexualité ajoutée à la citoyenneté nous fait dire que chaque individu qui est doté de droits et de devoirs a également ses droits et devoirs en matière de la santé sexuelle et de la reproduction. Et rapidement, ces droits dont nous sommes en train de parler ont leur origine et ont des contextes. La sexualité est une dimension naturelle et précieuse de la vie, un élément constitutif de notre humanité. Chaque personne doit pouvoir exercer librement ses choix dans sa vie sexuelle et reproductive et se sentir en confiance et en sécurité dans l'expression de son identité sexuelle. Les droits sexuels font partie intégrante des droits humains fondamentaux et donc les droits sexuels ne sont pas différents des droits humains fondamentaux. On peut aujourd'hui s'accorder que nous parlons des droits des filles, des droits des jeunes, des droits des femmes, des droits des personnes détenues, des droits des personnes vivant avec une déficience. Mais tout ça, mis ensemble, fait les droits humains. On peut avancer et dire que les droits humains sont nés avec l'humanité et les droits sexuels sont aussi vieux que l'humanité. Là où il y a 2 personnes, 3 personnes, on peut rapidement parler des questions de droits. Et lorsque nous parlons de droits, il faut dire qu'on ne peut pas réclamer ces droits si on n'accomplit pas ses devoirs. Si je prends l'exemple d'un enfant qui est envoyé à l'école, cet enfant a pour obligation d'étudier, de respecter, de faire tout ce qui est possible pour réussir. Et autour de ses parents, ils vont lui donner tout le soutien qu'il faut, s'assurer de sa scolarité et de son éducation. Pour donc réclamer ses droits, il faut avoir accompli ses devoirs. Chacun de nous, on se retrouve dans une communauté et nous sommes conscients de ce que nous avons des responsabilités vis-à-vis de la société, vis-à-vis de nos parents, de ceux qui nous entourent. Et une fois ces responsabilités accomplies, on peut maintenant réclamer nos droits et nos devoirs. Il y a beaucoup de documents qui régissent les droits humains. Et parlant des droits sexuels, on peut dire aujourd'hui que ces droits retrouvent leur origine dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous avons la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Constitution béninoise et le Code de l'enfant béninois. On peut également aller vers d'autres protocoles et traités internationaux qui régissent les droits sexuels. À l'école de la Fédération internationale pour la planification familiale, nous avons 10 droits sexuels. On a le droit à la vie et celui de vivre à l'abri de tout danger. Nous avons le droit à la sécurité et la liberté de la personne. Nous avons le droit à l'égalité et celui de vivre à l'abri de toute forme de discrimination. On a le droit au respect de l'intimité, on a le droit à la liberté d'expression, le droit à l'éducation et à l'information, le droit de choisir de se marier ou non et d'avoir des enfants, le droit aux soins de santé et à la protection, le droit à la participation et le droit à la préservation de ces droits. Lorsque nous citons ces droits, on se pose la question de savoir maintenant pourquoi la question des droits sexuels nous préoccupe si tant. Depuis toujours, la discrimination, la stigmatisation, la peur, la violence sont autant de menaces réelles pour chaque personne. Et ces menaces et les actions qu'elles induisent empêchent chaque personne de pouvoir jouir pleinement de tous ses droits, notamment en santé sexuelle et de la reproduction. Sous un silence qui encourage l'injustice dans notre société, les groupes de personnes marginalisées tels que les jeunes, les femmes, les jeunes filles, les personnes vivant avec une déficience, les LGBTQI et les populations clés n'arrivent pas à jouir pleinement de tous leurs droits. Et aujourd'hui, nous devons tous, dans notre communauté, œuvrer à ce que chaque droit sexuel soit connu et défendu. Et cela nous amène vers la question de plaidoyer. Le plaidoyer, c'est tout ce que nous faisons partout pour influencer les décisions, les lois, les politiques, afin d'améliorer l'environnement des droits sexuels et de la reproduction, et pour aider chaque jeune à pouvoir jouir pleinement de tous ses droits. Et lorsque nous sommes témoins des cas de violence
violation des droits sexuels, il faudrait que nous dénoncions. Nous avons des organisations de jeunes et de femmes dans notre communauté, les commissariats de police républicaine, les centres de promotion sociale et également d'autres personnes vers qui nous pouvons nous référer comme nos enseignants, comme nos tuteurs et d'autres personnes de référence. Voilà un peu ce que nous pouvons retenir sur les questions de la citoyenneté sexuelle. On se retrouve pour les prochaines sessions sur d'autres composantes. Merci beaucoup et à la prochaine.